Et on est là! Yes! Bonjour Frédéric. Génial. Bonjour Yasodhara. Je suis contente de te retrouver encore une fois. Ouais, moi aussi. Bonjour tout le monde. Mmh. Bienvenue chez cette conversation à propos de Access X-Men, Ouais. les possibilités inexplorées. La classe que j'ai évitée pendant des années et qui ne m'intéressait absolument pas. C'était vraiment la dernière classe que j'aurais pu faire, en fait. Et des fois, sur un malentendu, comme ça, tu t'aperçois, tiens, pourquoi pas? Il y a ton corps, il dit, oh ouais, c'est fun. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que cette classe m'intéressait pas du tout. Et je me dis peut-être que c'est parce que, en fait, en parlant avec toi, ça m'a ouvert d'autres possibilités. Oh, Et du coup, je me suis, ça m'a titillé en fait de faire cette classe avec toi. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de te poser peut-être des questions, peut-être voir avec toi qu'est-ce que, bon, parce que je sais qu'en fait, il faut quand même dire, je voulais rappeler que il y a, c'est vrai que en fait, on s'est connus, moi au tout début dans Access avec oui, Yasodhara. c'est vrai, à Toulouse. Oh, Ouais, à Toulouse, je crois que c'était ma deuxième classe que je faisais avec toi. Et c'était The Right Voice for You. Et en fait, ça, plus une fondation que j'ai faite après, comme je parlais pas du tout en public, j'avais vraiment des problèmes et des difficultés à parler en public et j'étais complètement bloquée avec ça. Et en ah, fait, cette classe a été magique pour moi. Donc, c'est aussi, voilà, c'est aussi, je trouvais ça sympa, en fait, de me retrouver là avec toi pour cette classe de X-Men, parce que je me demande, en fait, qu'est-ce que ça peut ouvrir de différent encore maintenant, tu vois. ah, Et, oui. voilà. Et donc, du coup, alors, là, il y a cette prochaine classe qui sera à Toulouse, au Mans, et aussi en En ligne. ligne Ouais. pour les personnes. Et du coup, moi, j'étais un petit peu curieuse un peu à l'avance, parce que c'est un peu mon truc d'être curieuse. Et, euh, et l'autre jour, j'ai une personne qui me disait, donc j'en parlais, et elle me disait, ben, moi, en fait, je suis sûrement pas X-Men parce que je fais une chose à la fois et je fais pas 36 000 choses à la fois et je peux pas faire différentes choses à la fois. Et en fait, en moi, je me suis dit, bon, pas forcément, quoi. Et je me suis dit, peut-être que toi, tu avais de la clarté par rapport à ça à nous apporter. Ben, le truc avec X-Men, c'est que souvent, on se dit, ah oui, est-ce que je suis X-Men ou pas pour trouver, en fait, un autre tag, en fait, tu vois. Là, ah oui, est-ce que je le suis ou pas? Et ce que j'adore avec cette classe, entre-temps, je suis en train d'essayer de partager aussi ce live Très pour X-Men. un peu complémenter. Oui, mais en fait, de voir aussi, waouh, est-ce que c'est quelque chose que je suis? Est-ce que j'ai des capacités que j'ai pas encore explorées? Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont tous ces trucs qu'ils font, ou bien avec leur tête, ou avec leur corps, des modes de fonctionnement qui sont pas forcément acceptés dans cette réalité comme une force, mais qui sont souvent plus vus comme un tort parce que on n'a pas les outils comment travailler avec ça. Oh, je t'ai perdu. Attends, t'es où? T'es où? T'es où? T'es là. Ok. Non, je suis là. Et donc, par exemple, si il y a un des trucs avec un des tags, fait par exemple, quand tu as l'autisme ou quand tu as TDAH, TDA, combien de conclusions, en fait, il y a souvent autour de nous, quand on a ce tag, ou autour de la personne, Ouais. à propos de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Mais il y a, en fait, jamais la découverte vers, waouh, qu'est-ce qu'on peut créer, en fait, avec Avec ça. cela. Et hier, on a encore complété, en fait, cette classe X-Men et corps. Et c'était tellement génial de commencer à voir combien de choses qui sont remontées, en fait, que les gens n'avaient pas réussi à changer, qui étaient liées à une capacité, Mmh. mais pas Waouh! forcément dans la linéarité, au fait, de temps, par exemple. Et Ouais. c'était marrant parce qu'il y avait une personne qui demandait quelque chose. Waouh, j'ai ça depuis que je suis petite et je sais d'où ça vient. Mmh. Mais au fait, il y avait aussi ce truc où c'était une capacité qu'elle employait tout le temps, mais comme elle continuait, en fait, à balancer ça vers son passé, Mmh. elle n'arrivait pas à changer parce qu'elle reconnaissait pas ce qui était Ah! énergétique. Ah, Comment c'est vivre. génial. Ouais. Et une des choses avec des X-Men, en fait, c'est que le passé, le présent et le futur, c'est une séparation qui n'existe pas. Mmh. Maintenant, est-ce que ça veut dire que passé, présent, futur, ça n'existe pas? Non, mais c'est juste combien d'entre nous, en fait, tu perçois des choses Mmh. et tu penses que c'est maintenant, mais combien de fois est-ce que tu as déjà Ouais. perçu des choses qui se passent que 2, 3, 4 ans plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou le jour d'après,
Mais au lieu de reconnaître ça, être en question, tu te donnes tort parce que tu penses que, ah, tu vois, ça s'arrive pas, donc voilà, j'ai rêvé, ça s'est pas passé. Ou avec mes business, tu vois, ça marche pas. Et donc, il y a tellement de choses au fait que, à travers de cette reconnaissance, au fait, waouh, est-ce que je me suis adaptée à une réalité qui n'est en fait pas la mienne? Ah ouais. Et ça me fait penser, en fait, moi, c'est une capacité aussi que j'ai, en fait, parce que tu parles de futur et de temps, c'est que moi, j'ai toujours été mise en tort parce que je vois quelque part des choses, enfin, c'est pas je vois, mais je perçois des choses 3 ans en avant, quoi, tu vois. Et dans mon travail, j'étais analyste, donc on me qualifiait de super analyste parce que, voilà, je percevais des choses très à l'avance et j'anticipais. Mais en même temps, comme en fait on me mettait un peu en tort parce que les gens n'arrivaient pas à capter pourquoi, comment j'avais ces informations-là, même si moi tout le travail que je faisais en fait c'était surtout de analyser pour expliquer aux autres la logique du truc et pourquoi ça allait vers ça en fait. C'est ça le truc qui est dingue, c'est qu'au final mon énergie je la passais plus à apporter le truc aux autres plutôt que parce que la perception que tu as du futur, en fait, elle est rapide. Alors qu'après, quand tu veux analyser pour le transcrire aux autres, c'est beaucoup d'efforts, en fait. Et moi, j'étais beaucoup d'efforts à faire ça, tu vois. J'adore. Et tu vois combien, et c'est souvent aussi là où on regarde que les enfants X-Men, mais c'est aussi en tant qu'adulte, tu vois, combien d'efforts est-ce qu'on met au lieu de reconnaître, en fait, ah oui, ok, combien d'ans est-ce que je suis en avant? Ok, bon, à peu près 3 ans, ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va commencer à créer ce futur? Ouais. Et comment est-ce que tu peux créer et être avec ça sans devoir te ralentir? Parce que ce que j'ai vu souvent chez moi, mais aussi chez les autres, et aussi à travers ces classes, c'est qu'en fait, ce qui pèse et ce qui est lourd, c'est souvent le ralentissement pour pouvoir matcher aux réalités des autres. Et tu as tendance quand même aussi à t'invalider parce que comme les autres le perçoivent pas, donc en fait, tu es complètement invalidé par le truc. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance parce que comme j'ai quitté mon travail, 3 ans après, j'avais fait un rapport de dingue et avec les tarifs des services et tout ça, parce qu'en fait, moi, j'étais dans l'industrie spatiale et je prévoyais les marchés futurs. Et en fait, ce que j'avais prévu 3 ans avant, 3 ans après, mon chef est venu en me disant, ben, tu sais, je sais pas comment tu as fait, mais t'avais tout, quoi. Et maintenant, les Américains le font et nous, c'est trop tard. Et en fait, je me suis dit merci parce que c'était sympa de voir que finalement, j'avais raison, mais au moins je pouvais valider que voilà, il se passait quelque chose et je pouvais reconnaître finalement que effectivement c'est une capacité, quoi. Parce que souvent, moi, dans ces cas-là, je reconnais parce que les autres en face me le renvoient que finalement il y a un truc qui était ok, quoi. Et mais c'est pas toujours évident de le voir. Maintenant, je m'en rends compte parce que je me rends compte que quand par exemple, je parle avec quelqu'un, que d'un coup, j'ai mon univers qui se contracte, alors que je suis en train d'être hyper enthousiaste et que j'amène quelque chose de différent, je me dis, ah, il est en train de pas me recevoir, ok, c'est pas pour ça que je vais m'invalider, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, et je me dis, c'est quoi la capacité derrière maintenant, tu vois. Donc, c'est un petit peu mon signal d'alarme maintenant quand je parle avec quelqu'un et que je sens cette espèce de malaise, tu sais. Il y a sûrement un truc derrière qu'il faut que j'aille voir, quoi. J'adore. Ouais. Ah ben, c'est ça aussi, tu vois, c'est ce que j'ai vu avec ces classes, parce que ce sont des classes d'une journée, parfois des soirées, des classes de 2 jours aussi. Ouais. Mais donc ici, la possibilité inexplorée, en fait, c'est une classe d'une journée. Et ce que j'ai vu avec ces classes, c'est que ça renforce tellement les personnes parce que ça te fait voir aussi que, au fait, c'est complètement impossible de faire confiance à d'autres personnes que toi. C'est ça. Notre percevoir, c'est quelque chose qui est unique pour chacun d'entre nous. Seulement si, depuis que tu es petit, c'est invalidé pour n'importe quelle raison, peut-être parce que la plupart des gens ne voient pas ce que tu vois, perçoivent pas ce que tu perçois. Ce que la plupart d'entre nous, on a commencé à faire, c'est qu'on commence à se douter. Ouais. Et donc, à travers ces classes, en fait, tu commences parce qu'il y a un manuel. Ouais. Il y a des déblayages qu'on fait. Mais pour la plupart des gens dans les classes, c'est qu'en une fois ils commencent, en fait, à ouvrir cet espace où ils commencent à percevoir partout. Eux, ils ont des capacités
qu'ils ont toujours eu. Comme tu dis là, waouh, en une fois, en fait, il y a mon chef qui est venu de retour. Et même là, tu commences parfois à voir des choses que tu te dis, ah oui, mais pour moi, c'est normal ou pour moi, c'est un tort. C'est ça. Mais attends, si je serais juste volontiers à demander, oh, attends, est-ce que c'est une capacité? Est-ce que, maintenant, si je ne dois pas savoir comment travailler avec cela, si je ne dois pas savoir ce que c'est, mais je peux juste reconnaître, est-ce que c'est une capacité? Oui. Maintenant, comment est-ce que je peux créer avec cela? Qu'est-ce qui est possible avec cette capacité? Il y a un monde qui va s'ouvrir où tu pourras commencer à explorer cela et l'exploiter pour créer ta vie. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que sinon, quand tu le reconnais pas, moi, je m'apercevais, il y avait beaucoup dans ces cas-là, tu sais, de frustration aussi, et puis de colère. En fait, souvent que tu retournes contre toi parce que, voilà, t'as l'impression que, mais tu vois, ils comprennent pas. Enfin, il y a un truc, quoi, donc c'est vrai que c'est un truc, tant que tu reconnais pas toi-même tes capacités, finalement, les autres, voilà, quoi. Sinon, ça se retourne un peu contre toi, en fait. C'est ça, au fait, ce qui est génial avec Gary, en fait, il a beaucoup travaillé avec des gens qui avaient donc, un tag. Et vraiment vite, il a commencé à voir, mais en fait, attends, ils sont tous capables de choses qui ne sont pas reconnues dans cette réalité. Ils sont ici, waouh, combien d'entre eux, ils sont ici pour créer, en fait, un futur différent sur la planète. Mais pas percevable aujourd'hui. Et tu vois, comme tu dis, en fait, j'étais 3 ans en avant, en Amérique, ils ont choisi ça, ils ont fait. Et tu vois, si on apprendrait tous que, ok, de quoi est-ce qu'on est capable, où est-ce qu'on pourrait commencer à se mettre en place pour que les choses aussi, pour qu'on peut rencontrer plus de gens qui sont prêts à créer avec nous, qui sont prêts à recevoir cela. C'est ça, ouais. Et j'adore cette conversation parce que je me demande ce qu'on peut encore, enfin, tu vois, dans cette classe, encore aller explorer d'encore plus expansif parce que, et aussi, je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, tu vois, j'ai beaucoup des mamans qui me disent ah ouais, moi j'ai des enfants X-Men ou j'ai des enfants X, il a les dix, ouais, voilà. Ouais. Et en même temps, souvent, ils ne reconnaissent pas forcément qu'elles peuvent aussi avoir des capacités. Mais non, faut pas leur dire. C'est vrai que je me suis posé la question parce que je me suis dit, c'est marrant parce que toutes ces mamans, en fait, c'est comme si elles laissaient leur pouvoir aux enfants, quoi. Mais et c'est souvent combien de ces enfants sont prêts à inviter, en fait, les adultes à avoir un futur différent. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui viennent. Moi aussi, en tant que professeur, j'ai commencé à faire ces classes parce que je disais, ah oui, je travaille avec tellement d'enfants qui sont différents, j'ai besoin de plus d'informations. Et ce que j'ai vu de fur et à mesure en prenant plus de classes, en fait, que ma capacité créative commençait à s'ouvrir, mais à des espaces et des niveaux que je me disais, waouh, j'avais aucune idée que j'étais capable de tout cela, d'avoir toutes ces énergies disponibles, d'avoir tout ça avec aisance. Et donc, c'est là où c'est génial. Oui, ça te donnera une autre espace de commencer à voir, en fait, ce qui est possible avec les enfants qui sont des 10. Parce qu'un des plus grands outils, c'est le fait de sortir des conclusions et de commencer à voir, OK, qu'est-ce qu'eux, ils me montrent que si je serais prête à le recevoir, créerait quelque chose d'entièrement différent. Mais où est-ce que nous aussi, on est ça, qu'on ne reconnaît pas, qui nous fiche, nous et eux? Ouais, c'est vrai. Et ce qui me venait aussi quand tu as dit ça, c'est que aussi, c'est pour les parents aussi de lâcher le perfection de la norme, comment les enfants ils doivent être. J'ai aussi beaucoup entendu ça, quoi, tu vois, où c'est terrible parce que mon fils, il a des retards en lecture, c'est terrible parce que parce que ça, et combien d'attentes, en fait, les gens ont de leurs enfants, comme ils doivent rentrer dans la norme de tout le monde, alors que peut-être ils ont des capacités complètement dingues sur d'autres trucs, quoi, enfin… J'adore comme tu tapes dans parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Oh, moi, ça me décourage totalement ». Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est là où tu peux commencer à voir « Waouh, est-ce que je l'approche de l'espace du victime ou est-ce que je suis prêt à commencer à renforcer moi-même, renforcer mes enfants à travers des questions pour commencer à créer leur réalité ». Et une des choses que j'adore, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui se plaignaient parce que oh, c'est dur à l'école, et en leur posant des questions, en fait, ils ont tous découvert qui, en fait, ils étaient là pour créer un autre futur.
Et là, dans ce moment-là où je leur disais aussi, bon, il n'y a personne qui a dit que ce serait facile, c'est là où ils ont commencé à regarder. Ah bon? Ah, tu peux avoir des ans si tu veux. Ouais. Ah! Et donc, c'est là, quelle conversation est-ce qu'on peut commencer à avoir qui va commencer à nous renforcer nous-mêmes et aussi les enfants, hein, au lieu d'aller dans tout ce truc, oh, c'est grave, c'est pauvre, ils sont tellement malheureux. Non! Est-ce qu'on est prêt à s'engager à créer quelque chose de différent? Et en même temps, dans ces cas-là, est-ce que en fait, j'ai l'impression aussi que les gens luttent contre eux-mêmes, en fait, dépensent beaucoup d'énergie à lutter contre eux-mêmes, contre ce qu'ils sont pour être normal, et au lieu d'aller dans les capacités qu'ils sont, quoi, en fait. Ouais. J'adore ça dans les classes où tu vois quelqu'un qui se réalise, ah oui, attends. Parfois, j'ai des gens aussi dans les classes qui parlent à propos de leur enfant, qui sont autistes, alors ils commencent à parler. Alors, à un bout d'un moment, tu te dis, ok, mais toi, est-ce que tu as un peu d'autisme, toi? Et alors, souvent, toute leur vie, en fait, ils ont essayé de se normaliser au lieu de demander, waouh, et si je serais ça, qu'est-ce que ça me permettrait de créer et de recevoir dans ma vie si je serais prêt à juste laisser baisser mes barrières et de commencer à regarder cette question, waouh, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai cette capacité? Et tu vois, cette question, j'adore parce que, en fait, à un moment, je me suis posé cette question. Il y avait quelqu'un qui m'avait jeté ce truc, là, d'autisme à un moment. Et du coup, je suis allée revoir un peu tout ce que je faisais quand j'étais gamine sous l'angle de ça, en fait. Et je me suis aperçue que tout ce que j'avais donné comme signification à certaines choses, c'était peut-être pas du tout ce que j'avais interprété, tu vois. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, ça te fait revoir les choses complètement sous un autre angle, comme si, en fait, tu avais vécu à partir d'un mensonge de comment tu es, comment tu fonctionnes et pourquoi tu fais ça, alors qu'en fait, c'est peut-être complètement autre chose, quoi. Et je trouvais ça hallucinant, en fait, d'ouvrir cet espace-là, même peu importe, en fait. Je trouve ça intéressant d'aller ouvrir des espaces d'énergie différentes avec des points de vue différents, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, ça t'ouvre toujours à plus de possibilités, en fait, et à des prises de conscience de dingue, quoi. Et ouais. Et en tant qu'X-Men, en fait, je vais juste prendre là aussi. Il y a tellement d'énergie qu'on a mal identifiée. Et le truc, en tant qu'X-Men, c'est au fait que ta différence est que ton fonctionnement primaire est fortement énergétique. Et c'est au fait pour tout le monde. Mais en tant qu'X-Men, c'est même si là, il y a quelque chose qui n'est pas kiff-kiff, c'est impossible. Même si tu t'es humanisé et que tu joues dans cette réalité, et de commencer à ouvrir ça et de commencer à voir aussi, waouh, où est-ce que toi, tu as mis des définitions sur des énergies qui n'ont rien à faire avec ce qui se passe. On fera ça avec le corps, avec des maladies, avec des douleurs, avec des choses. Et donc, tu n'arrives pas à les changer parce que tu commences, comme tu disais, à partir d'un mensonge. Et ce qui est génial dans cette classe, en fait, on va regarder tout ça, on se demande, ah oui, mais attends, regarde l'énergie, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, j'ai un nom. Oh! Et là, tu déballes, c'est là. Et tu commences, en fait, à ouvrir pour voir ce qui est vrai pour toi. Et une fois que tu regardes là, il n'y a rien qui est aussi puissant que cette reconnaissance de ce qui est vrai pour toi énergétiquement. Et ça arrêtera aussi de te faire regarder à travers les mondes des autres pour te chercher toi. Parce que tu sais qui tu es, tu sais que ça ne doit pas être une définition de qui tu es, mais tu peux te faire confiance dans ton énergie, ton espace et ta conscience. J'adore vraiment. Et moi, tu sais, comme je suis facilitatrice Being You aussi, cette année, j'ai vraiment exploré tout ça et tous les mensonges, tous les trucs. Et à partir de combien tu fonctionnes aussi, à partir de qui tu n'es pas. Et c'est juste hallucinant, quoi. Donc, du coup, c'est vachement intéressant, tous ces trucs à explorer, en fait. Moi aussi, mais c'est chaque classe, en fait, j'adore avec cette classe, c'est chaque fois une exploration. Ça dépend vraiment des gens. Ça dépend des gens, ça dépend des questions et ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est vraiment, voilà. J'ai trop hâte parce que la prochaine qu'on va faire, nous, ensemble, c'est pas la prochaine, mais celle qu'on va faire ensemble, c'est le 26 février.
Ouais. Donc, ou bien à Toulouse, chez toi. Ouais. Vous pouvez venir, voilà, s'il y a des gens qui veulent le venir, on le fait ensemble. Comme ça, en fait, c'est convivial. On goûte ensemble, on fait les bars ensemble, on papote. Et moi, j'aime bien ce côté-là, en fait. C'est pas de forme, pas de structure. Et puis, on fait la classe ensemble et on échange, en fait. Juste, on se contribue énergétiquement, même, tu vois, pendant la classe. Je trouve ça Oui. chouette. Wow, c'est trop cool. Et donc, ou bien tu peux venir au Mans aussi. Donc, il y a le Mans, il y a Toulouse et il y a aussi la possibilité de juste nous rejoindre tout seul en ligne. C'est de 10 à 5 heures, Ouais. le 26. Donc, Oui. voilà. Si vous voulez plus d'informations à propos de Toulouse, Ouais. contactez Frédéric. Si c'est à propos du Mans, il y a Sophie, Nathalie et Natacha que vous pouvez contacter. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On mettra aussi tous les liens plus tard ici, comme ça vous pouvez trouver tout cela. Génial. Merci en tout cas pour toutes ces petites perles, en fait. Et j'ai hâte pour cette classe, quoi. Ah, merci. Et au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.